Bonsoir à toutes et à tous, mardi 4 février, il est l'heure de l'info. Un incendie s'est déclaré un peu plus tôt dans l'après-midi à Vitry-le-François, à la friche industrielle Sarreguemines qui s'embrase, comme vous le voyez sur ces images. On fait le point dans ce journal. C'est un projet qui doit permettre aux patients de se libérer. Vibration est un travail thérapeutique qui s'est déroulé sur 2 ans à l'hôpital de Bar-le-Duc. Quand il n'y a pas de guide pour visiter les bâtiments anciens, il y a en Meuse des QR codes qui racontent l'histoire du patrimoine. Zoom sur ce dispositif, abonné. On parle de musique ce soir. Nos invités sont des musiciens avec leur style bien à eux. Ils sont là pour nous parler de leur futur album prévu en 2025. Je vous le disais en titre, près de 300 mètres carrés de bâtiments sont concernés. Depuis ce mardi 16h, une trentaine de sapeurs-pompiers s'activent pour maîtriser un incendie qui s'est déclaré dans la friche industrielle Sarreguemines à Vitry-le-François. Le bâtiment est désaffecté. L'incendie a donc fait aucune victime pour l'instant. Ce vaste site, autrefois moteur de l'économie locale, fait aujourd'hui l'objet de réflexions pour sa réhabilitation. Pour l'instant, les soldats du feu sont en reconnaissance pour tenter de trouver le foyer et procéder à l'extinction. À Saint-Dizier, un homme a été interpellé après avoir braqué un laser en direction de plusieurs avions Rafale sur la base aérienne 113. Les faits se sont déroulés à partir de la mi-décembre. Les appareils revenaient de missions nocturnes. Ce geste d'apparence anodine représente en réalité un danger majeur pour les pilotes, pouvant les éblouir et compromettre leur sécurité ainsi que celle des aéronefs. L'auteur des faits a été appréhendé à Saint-Dizier le 30 janvier et est placé en garde à vue. Le procureur de Chaumont s'est saisi du dossier. Même s'il n'y avait pas de volonté de porter atteinte, l'homme a été convoqué à la fin du mois de janvier devant le délégué du procureur. Il devra effectuer un stage de citoyenneté sur 2 jours. Tout ça à ses frais. Tout autre chose désormais, le service de médecine physique et de rééducation du centre hospitalier de Bar-le-Duc a présenté ce lundi 3 février le rendu final de leur projet Vibration, une initiative mise en place après l'appel à projet de l'ARS et de la DRAC Grand Est en 2022. Un travail thérapeutique qui s'est déroulé sur 2 ans. Célia Richard était sur place et elle vous en parle. Un moyen de retracer leur parcours, exprimer leurs émotions et de faire comprendre au monde qui les entoure leurs états d'âme. C'est le but du projet Vibration, lancé par le service de médecine physique et de réadaptation du centre hospitalier de Bar-le-Duc. Parti de l'appel à projet Culture, Santé et Handicap lancé par l'ARS et la DRAC Grand Est en 2022, Vibration vise à mettre en lumière le parcours d'un patient hospitalisé dans ce service. En fait, c'est un projet qui est né de la volonté de créer une œuvre artistique en fait, entre soignants, patients et artistes. C'est vraiment une co-création sur le thème justement du ressenti, de ce que les gens y vivent au niveau du service donc de rééducation du centre hospitalier. Et de travailler sur des mots-clés comme la métamorphose, la résilience et le partage. L'idée, c'était vraiment de se recentrer avec un médium, avec un moyen qui nous permettait autrement de pouvoir restructurer ce lien entre soignants et patients. Et l'art et la création artistique nous a semblé un excellent moyen de le faire. Après 2 ans de travail, les patients, soignants et artistes ont pu restituer le vidéoclip créé spécialement pour le projet. Ça, c'est compliqué à accepter. Et je suis là, je me dis pas pourquoi là-dedans. C'est compliqué. Parce qu'il faut que je me batte. Je suis pas toute seule, mais bon, faut que je me batte. Et performer en direct la chanson composée à cette occasion. Retrouver et continuer ma vie avec les miens, mes amis, mes envies. Un travail de longue haleine qui se base sur le quotidien de tous ceux qui foulent le sol du service de MPR. Des bruitages aux paroles bouleversantes des patients, tout a été minutieusement pensé pour qu'ils puissent se libérer d'un poids. C'était l'occasion de se réunir une fois par semaine pour parler de tout ce qu'on vivait au jour le jour au sein de l'hôpital. Et puis voilà. Finalement, c'est bien tout ce qui se passe tous les jours, que ce soit en rééducation, que ce soit en kiné, en ergothérapie. Le film présente bien tout ce qui se passe tous les jours. Moi, quelque part, je suis content parce qu'en plus, j'ai participé. C'était pas évident au début parce que
On travaille dur quand même en kiné, on travaille dur en ergo. Au total, une 60aine de patients, une 40aine de soignants, des aidants, 2 artistes et tout un service ont été les témoins de plusieurs histoires de résilience et de courage. Je suis en tant que patient après un AVC. J'ai une haine envers. J'ai fait un tout le monde AVC comme le ça, 30 novembre en fait. Le 1er février, à Chaumont, un homme a agressé violemment un policier lors d'un contrôle après avoir refusé d'obtempérer. Le fonctionnaire a subi plusieurs blessures au visage, entraînant une incapacité totale de travail pendant 6 jours. L'agresseur, un ressortissant afghan récemment arrivé en France, est déjà connu des services de police pour divers délits. Il a été interpellé et placé en garde à vue avant d'être déféré en comparution immédiate le 3 février devant le tribunal de Chaumont. Le procès a été renvoyé au 24 mars. En attendant, l'individu a été incarcéré. Depuis plusieurs années, certains monuments de la communauté de communes des Portes de Meuse se munissent de QR codes à l'entrée de l'édifice. Un moyen de raconter l'histoire du lieu en vidéo et aussi de donner des explications de sa fonction à travers le temps. Ce QR code change d'un panneau affiché à côté des œuvres ou d'un audio guide comme dans les musées. Léo Martin vous propose de faire la visite à Bonnet. Avant de rentrer dans cette église, on peut faire un premier arrêt devant cette pancarte. Ce QR code peut être scanné pour révéler l'histoire du monument. Cet outil numérique remplace les panneaux d'explication. Cet édifice, bâti au XIVe siècle, a été rénové en 2019. C'est un ancien lieu de pèlerinage dans lequel 1200 visiteurs entrent chaque année. L'important était de mettre en valeur le patrimoine local. Comme nous, on est une petite commune de 200 habitants, on ne peut pas avoir un guide à chaque visite, parce que des visites, il y en a toute l'année. Ça ne coûte pas grand-chose à la commune, parce que les gens viennent avec leur téléphone. Aujourd'hui, tous les téléphones, la plupart des gens qui ont des téléphones sont équipés d'applications avec une lecture de QR code. Donc c'est un moyen sympathique, plus moderne que la plaquette à lire. Et puis comme ça permet aussi aux gens de découvrir, de voir, de visiter le site avec un commentaire qui est vraiment sympathique à découvrir. Ces QR codes permettent de comprendre l'église en moins de 10 minutes. Rapprochez-vous des murs sud et ouest du bas-côté sud de la nef, s'il vous plaît. D'après les historiens, le style de dessin permet de déduire que ces peintures murales datent du XVIe siècle. Pour créer ces vidéos, Clément a consacré plus de 2 semaines à la recherche et au tournage. Pour ce Meusien, l'objectif est de faire découvrir au grand public les monuments de son département. Je suis souvent frustré lorsque j'arrive devant un site remarquable et qu'il n'y a pas de guide ou de vidéo guide présentant le monument. De cette manière, je me suis dit, comment faire pour rendre la chose un peu plus ludique ? Pour ce faire, j'ai imaginé justement d'utiliser le vidéo guide et le QR code pour permettre au grand public d'avoir accès à l'histoire de l'édifice. Une autre chose qui est assez remarquable, ce sont ces fresques qui datent du XIIIe, XIVe siècle et qui sont présentes sur les murs. Elles sont magnifiques lorsqu'on les regarde et j'ai voulu les mettre en lumière. Dans la Meuse, 14 autres monuments sont aussi équipés de QR codes comme le magasin des modèles à Écuré ou encore le château de Stainville. Le comité Miss Champagne-Ardenne est en quête de sa future représentante pour l'année 2025. Les inscriptions sont désormais ouvertes pour les jeunes femmes souhaitant participer aux élections départementales prévues tout au long de l'année. Les départements concernés sont la Marne, la Haute-Marne, les Ardennes et l'Aube. Les candidates doivent être majeures, mesurer au moins 1,70 m et résider dans le département qu'elles souhaitent représenter. Voici les dates des castings officiels. Pour la Haute-Marne, ça sera le dimanche 9 mars. Le samedi 15 mars pour Miss Marne, le dimanche 30 mars pour les Miss Ardennes et puis le dimanche 6 avril pour Miss Aube. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir 2 membres du groupe Jolie Falzar, des musiciens avec leur style bien à eux, qui font presque tout eux-mêmes. Et 2025 est une année charnière puisqu'ils préparent leur futur album. Bonsoir Anatole. Bonsoir. Bonsoir Jean. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors,
Première question qu'on doit vous poser tout le temps, pourquoi Jolie Falzar? Alors Jolie Falzar, ça remonte au collège. Quand j'étais au collège, je portais toujours le pantalon en bas des fesses. Et j'ai ma CPE un jour qui, sans rien demander, en arrivant derrière moi, me l'a remonté jusqu'au bide pour me dire que c'était comme ça qu'il fallait s'habiller. Alors que j'étais pas un élève à problème ni quoi que ce soit. Donc depuis ce jour, ça m'est resté gravé, on va dire. Et juste pour dire que c'est pas parce que je porte le pantalon en bas des fesses qu'on ne doit pas le respect ou quoi que ce soit. Donc l'habit ne fait pas le moine, si on peut dire. Donc c'était un beau message finalement. Comment est né un petit peu ce groupe? Comment vous êtes dit, bon, on a besoin de se lancer dans l'aventure, on fait un groupe de musique? Alors ça a commencé, je dirais en 2010, 2009-2010. On était 3 cousins et un ami assez proche. Donc on a commencé à faire de la musique ensemble, guitare, caronne. On a commencé à faire des concerts dans la rue et on a aimé l'expérience des concerts et du coup on a décidé de se mettre à faire des compositions. Donc Jean qui a toujours écrit qui a rapidement écrit des textes. Donc on s'est lancé dans la composition et voilà, on a développé un peu l'aventure en rajoutant des instruments, trompette, trombone. Et voilà. Justement, il y en a beaucoup des instruments. On va écouter un petit peu ce que ça donne pour que les gens comprennent bien votre univers. Je reviens de l'ombre avec un peu de soleil. Ça fait une paye que je l'ai pas vu malgré mon peu de salaire. J'ai avancé dans mes rêves avec bien trop de sommeil. Maintenant j'essaie d'être content et pas d'en avoir l'air. Changeons le décor, l'amusement d'abord. Avançons d'un pas dansant sur le chemin de la mort. Et si l'humeur s'amène s'offrir un peu de bonheur, on cavalera sur nos délires à ne plus compter les heures. Alors ce live studio, il a été enregistré à Saint-Dizier, c'est ça? C'est ça. Ça faisait longtemps qu'on voulait sortir un nouveau titre. On savait pas trop comment le faire et on avait pensé du coup le filmer au studio des Fuseaux, parce que ça faisait longtemps, on y a déjà joué. On a quand même une histoire avec Saint-Dizier, on avait fait tout un cursus de musique actuelle au conservatoire. Et on avait rencontré Ilona, tous les gens de la culture à Saint-Dizier. Et on s'est dit, ça fait quand même longtemps qu'on se connaît et on est vraiment du coin pour le coup. Maintenant, je suis devenu au Marnais, avant je l'étais pas. Et on habite à côté, on s'est dit, autant travailler avec... juste à côté de chez nous, quoi. Et du coup, on a eu un partenariat avec les 3 scènes qui nous ont loué le studio gratuitement et on a pu enregistrer du coup ce titre. Vous avez enregistré Allez, pourquoi celui-ci en particulier? On a fait une session de composition là récemment, en fin d'année 2024. On a fait plein de nouveaux titres. Là, le but c'était de renouveler vraiment tout notre répertoire. Et celle-ci, on trouvait qu'elle était assez dynamique et le Allez qui relançait un peu, qu'elle allait montrer l'énergie de ce qu'on voulait montrer pour cette nouvelle année, quoi. Alors justement, Allez, ça vous correspond très bien, j'ai envie de dire, puisque votre style de musical, c'est un petit peu très spécifique, mais c'est l'entrain. Vous voulez donner de l'entrain aux gens, on pourrait le dire comme ça. Comment vous pouvez vous définir finalement? Je dirais qu'on est de la chanson française aux accents espagnols festive, mais il faut... En fait, on essaye l'entrain, je pense que c'est le bon mot. C'est souvent pour ça qu'il y a Allez dans le refrain, si je peux dire, de manière différente. Et c'est ça, donner un petit peu d'envie. Mais il y a quand même derrière des textes et des sujets un peu moins drôles que justement cette énergie. Voilà. Justement, j'allais venir, vous le dites, des textes qui sont parfois très profonds. Mais par contre, vous continuez à intégrer des influences diverses. Finalement, qu'est-ce qui fait vos textes, et qu'est-ce qui font vos influences musicales? Peut-être l'un et l'autre, je ne sais pas, pour les textes des chanteurs. Les textes, il y a beaucoup de choses. Mano Solo, moi j'ai commencé à écrire quand j'ai écouté La rue qui est à nous et j'ai compris qu'on pouvait, juste avec un texte justement, parler de beaucoup de choses et dire beaucoup de choses. Et j'ai écrit à partir de ce moment-là. Donc La rue qui est à nous, Mano Solo, beaucoup, Brassens même, tout le monde, j'ai écouté beaucoup de choses et j'essaye d'avoir mes textes à moi aujourd'hui. Et pour les influences, pareil. Vas-y, je te prends. Pour les rythmiques, la composition des morceaux, les riffs de cuivre, tout ça, ça a été beaucoup Boulevard Désert. Ça, c'était vraiment une grosse influence. Maintenant, il y a The Cat Empire, vraiment tellement de... Puis des trompettistes un peu plus spécifiques, mais vraiment, c'est... Ouais. Boulevard Désert, on peut dire que c'était on s'est mis d'accord au début du groupe, on ne savait pas trop où on voulait aller parce qu'on faisait juste de la guitare, il n'y avait pas de trompette ni quoi que ce soit. Et on s'est mis d'accord quand on a écouté Boulevard Désert pour la première fois, on s'est dit... Ça a matché. C'est ce qu'on veut faire. C'est un truc comme ça qu'on veut faire, très énergique, très festif, mais... avec des jolis textes, si on peut dire. Alors justement, il y a eu un premier album, un deuxième est en préparation. Alors on ne peut pas trop en dire, d'après ce que j'ai cru comprendre. Ça va arriver vite, ça va arriver rapidement. Là. On est en train de tout mettre en place, justement. On a eu des rendez-vous il y a quelques jours pour parler de ça. Donc on ne peut rien dire parce que rien n'est officiel pour l'instant, mais on va essayer d'enregistrer du coup dans les prochains mois.
dans les prochains mois et ça devrait sortir normalement automne 2025. Et on va essayer de faire ça normalement près de Saint-Dizier, si on peut dire. La plupart des chansons sont bouclées, en tout cas. Vous, votre travail est OK. On a encore du travail d'arrangement, il faut qu'on peaufine encore des choses. On a des morceaux qui sont vraiment terminés ou presque, et d'autres où il faut qu'on revoie des choses, qu'on développe. Là, on a prévu des résidences avec le bassiste et puis après en groupe pour peaufiner les morceaux. Donc là, non, ça devrait se mettre en place rapidement. Ouais, vraiment rapidement. C'est dans la même veine que le premier ou c'est très différent? Moi, je dirais que ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti de chansons parce qu'on s'était concentré vraiment sur les concerts, parce qu'on est devenu intermittent. Entre-temps, avant, on faisait juste de la musique sans prétention. Et à un moment, on faisait tellement de concerts qu'on s'est dit, on va essayer d'en vivre. Et du coup, c'était beaucoup de travail. On s'est concentré plus sur les concerts. On a oublié de sortir des morceaux simplement et de faire un nouvel album. Donc là, il y a beaucoup de maturité musicale, je dirais, déjà d'une. Ouais. Puis après, même dans les textes, je pense que je ne pourrais pas dire les choses aussi simplement qu'avant. Et ouais, je pense qu'on a tous mûri. Donc les musiciens ont aussi changé. Donc je dirais qu'il sera plus abouti cet album. Ouais, je pense. Plus recherché. Voilà. Plus recherché. Et bien, écoutez, ça va être le mot de la fin. Merci d'avoir été avec nous en tout cas. Avec plaisir. Merci de nous avoir invités. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. L'information continue sur puissancetélévision.fr. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.